Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition des webinaires innovation IBTP Impulse Partner. Nous sommes heureux de vous accueillir pour un nouveau sujet, une nouvelle thématique qui va s'intéresser aujourd'hui à la gestion des chantiers au travers des outils digitaux. Pour rappel, IBTP c'est une plateforme de services numériques qui a été mise en place au seul service des adhérents de la Fédération française du bâtiment et ceux de la Fédération nationale des travaux publics. Vous pouvez retrouver sur cette plateforme une quarantaine de services, solutions numériques à destination des artisans et entreprises de toute taille, toute activité, des solutions innovantes, des solutions qui s'intéressent à tous les usages du quotidien d'une entreprise, que ce soit sur un chantier ou pour la partie administrative dans un bureau. Et la raison d'être d'IBTP étant bien évidemment de pouvoir mettre à disposition ou donner un éclairage particulier sur un certain nombre de solutions utiles pour le quotidien. Aux côtés d'Impulse Partner, ces webinaires innovation ont vocation à mettre en avant, pouvoir approfondir un sujet au travers d'un propos principal, mais également au travers de l'intervention et d'une présentation de 3 startups qui vont illustrer aujourd'hui donc ce sujet de la gestion de chantier au travers d'outils digitaux. Parmi ces solutions, on reviendra dessus, mais certaines d'entre elles, vous pouvez les retrouver, enfin en tout cas l'une d'entre elles, vous pourrez les retrouver directement sur le portail IBTP. Chaque thématique, pour nous, est l'occasion d'approfondir un sujet. Les prochaines thématiques pour l'année 2023 vous seront prochainement annoncées et une communication régulière permettra de vous informer bien en amont. Vous avez également l'occasion de retrouver sur notre page YouTube l'ensemble des webinaires qui ont pu être traités auparavant et prendre le temps de détailler chacune des thématiques. Sur ce, je vais pouvoir passer la parole à Stéphanie, pour une introduction du sujet. Merci. Bonjour Stéphanie. Très bien, merci. Ah, super. Donc, merci Sylvain et bonjour à tous. Donc, on est effectivement ravis de vous retrouver pour ces moments de décryptage de l'innovation organisés par IBTP et innover pour bâtir. Peut-être quelques mots en guise d'introduction sur les grands enjeux liés au numérique pour vous rappeler que la transformation, quand on parle de transformation, il s'agit d'évoquer l'ensemble de ce que constitue votre entreprise et l'entreprise du BTP. Ça veut dire que on parle de transformation à la fois des processus, c'est l'organisation de chantier, ça peut être des métiers, ça peut être de la relation client, ça peut être la transformation de l'acte de construire ou de situations de travail très concrètes sur le chantier. Ça peut être aussi la transformation de la communication entre les acteurs, les compagnons qui sont sur le chantier ou l'interaction qu'on peut avoir avec des fournisseurs, des personnes qui sont autour du chantier. Donc la transformation, c'est l'ensemble de l'entreprise qui doit être prise en compte. Et on dit sous influence des technologies de l'information et de la communication. Ça veut dire que se transformer, ça passe par une bonne adoption de ces nouveaux outils qui sont des opportunités pour innover. Les nouveaux outils dont on parle, c'est concrètement le smartphone qu'on a tous entre les mains, l'Internet, l'ordinateur, les réseaux sociaux, un partage intelligent de documents qu'on a à gérer pour le chantier ou pour son entreprise. Donc c'est tout ça, la question, c'est comment on profite de ces nouvelles technologies, comment on les adopte pour qu'elles soient des sources de valeur ajoutée au quotidien dans votre entreprise et dans votre activité. Alors on reviendra au travers des solutions qu'on va vous présenter autour de ces notions-là, mais au cœur, on voit bien que la technologie, elle est clé parce que ces nouveaux outils qui parfois font peur d'ailleurs, apprendre à les apprivoiser, apprendre à les connaître, apprendre à les comprendre et faire en sorte qu'ils apportent de la valeur à la fois au niveau de l'organisation pour être plus efficace, pour mieux collaborer, à la fois au niveau de la relation que vous pouvez avoir avec vos clients, ce client qui a évolué aussi en termes d'usage du numérique,
qui lui est plus exigeant, il est plutôt dans l'immédiateté, ce client. Il a besoin de vérifier, il a besoin d'être au courant, il a besoin de communiquer beaucoup plus. Et donc, en tant qu'entreprise de service ou de construction, il faut pouvoir répondre à ces attentes de clients. Et puis, les partenaires, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, des fournisseurs potentiels, des parties prenantes, maîtrise d'ouvrage, tout ce qui peut aider à faire avancer l'activité. Si on passe ensuite, on voulait revenir sur trois notions importantes, puisqu'on a eu l'opportunité avec l'OPP BTP et 3CA BTP de travailler sur un observatoire des tendances d'innovation du BTP, qui nous a permis à la fois au travers d'interviews de professionnels du bâtiment, mais aussi à l'étude de plus de 200 startups qui sont dans l'écosystème d'Impulse Partners, de découvrir finalement quels étaient les leviers d'action les plus importants en termes d'innovation pour les entreprises du bâtiment. Le premier levier, c'est la productivité. Donc, c'est le premier levier où l'innovation est clé parce que dans notre secteur, le BTP, la productivité a peu évolué ces dernières années. Et derrière productivité, il est question de marge, il est question de réduction des coûts. Et c'est toute la chaîne des acteurs du chantier et de la filière qui sont concernés sur cette quête de réduction des coûts. Et c'est là que l'innovation peut apporter une véritable valeur ajoutée, l'innovation au service d'une meilleure productivité. Et vous allez voir qu'on a des solutions à présenter. Le deuxième levier d'action, deuxième motivation pour innover, c'est ce qui va pouvoir aider à améliorer la qualité. Alors c'est vrai que dans notre secteur, on le voit ces dernières années, la qualité, ça a toujours été un enjeu fort, surtout pour des questions de conformité, la qualité, la performance, la qualité, la résistance. Mais depuis quelques années, il y a des nouveaux enjeux de qualité, la qualité environnementale, réduire l'impact des chantiers, c'est devenu un élément clé. Et là encore, l'innovation va être déterminante pour pouvoir accélérer notre activité tout en réduisant l'impact des chantiers. Le troisième enjeu clé de notre secteur, c'est la sécurité. C'est ressorti à la fois des interviews et de ce qu'on constate sur le chantier. Alors même si la sécurité sur les chantiers, elle est directement liée à la productivité, à la qualité, néanmoins, c'est une partie à part entière parce que la performance des chantiers, elle passe aussi par l'amélioration des conditions de travail, la sécurité des hommes sur les chantiers. Et là encore, l'innovation va être déterminante pour aider à améliorer la prévention des risques sur chantier. Donc, nous sommes là pour vous donner quelques clés, quelques solutions concrètes pour innover. Plusieurs startups vous êtes présentées dans cet esprit. Et donc, l'idée, c'est de vous présenter des solutions concrètes qui soient faciles à adopter, à tester sur chantier. Donc, profitez-en bien. Je passe la parole à Marion qui va lancer cette séquence. Merci beaucoup Stéphanie. Avant de lancer du coup la séance de pitch, on a essayé de faire un panorama non exhaustif, bien sûr, la liste serait trop longue, sur un peu côté start-up, les startups qui innovent pour la gestion de chantier. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la transition numérique est bien en marche et on parle aujourd'hui de transformation dans le secteur du bâtiment. Et il y a un peu un contexte inédit aussi qui pousse plus que jamais, on l'a dit, à veiller à sa productivité, sa qualité et bien sûr toujours la sécurité des opérateurs sur le terrain. En fait, on remarque aussi que du coup, la gestion de chantier, elle se prépare. Donc, il y a toute cette phase amont qui peut se matérialiser par ce qui est gestion des achats, que ça soit assez global, de la sous-traitance, mieux piloter aussi ses stocks. Et là, on aura notamment donc une première société qui présentera, qui sera Optimise, qui est une plateforme d'optimisation des tris soudés et des ronds béton pour les entreprises du gros œuvre. Ensuite, on a tout le volet qui va être plus la gestion opérationnelle qui est finalement assez large, qui va être comment mieux gérer son matériel, ses équipements, ses ressources, que ça soit humaine, matérielle,
mais aussi plus globalement, veiller à une bonne gestion de projet, qui est possible aujourd'hui avec des solutions clés en main, qui sont des outils collaboratifs. Là, on pense nécessairement à Bulldozer, qui est une solution SaaS de collaborative suivi et de gestion de chantier, qui s'adresse aujourd'hui aux petites moyennes entreprises. Et on a également une dernière société qui présentera plus sur la gestion et le suivi de chantier, gestion des ressources, des plannings, pour mieux programmer ses compagnons et son projet. Et là, on aura le plaisir d'accueillir Allobiz avec Franck. Donc sans transition, on va passer à la session de pitch avec ces 3 startups. Pour information, donc vous n'avez pas accès à vos micros pour les participants et on vous invite donc il y aura 7 minutes de pitch par startup et ensuite il y aura une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau pendant le pitch directement via le chat. Et donc on va passer au premier pitch qui est Allobiz, présenté par Franck. Franck, je vous invite du coup à allumer votre micro et caméra. C'est à vous. Et bonjour à tous, oui. Donc, Franck Souza, ouais, vous pouvez passer à la slide suivante si vous voulez, Marion. Donc, Allobiz, qu'est-ce que c'est? C'est une start-up française créée en 2017 par Erwan Beno, mon associé, que j'ai rejoint rapidement parce que moi, je suis un ancien du BTP pendant j'étais son premier client. Donc, aujourd'hui, nous sommes basés à Paris. On a géré à peu près 300 000 chantiers sur notre plateforme à travers 15 000 utilisateurs. Et on a différents partenaires de Renault, on en parlera un peu plus tard, sur lesquels on vient se connecter pour améliorer la mobilité de ces gens-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Allobiz? Donc aujourd'hui, nous sommes une application de suivi de chantier. Nous avons 2 plateformes mobiles, donc c'est téléchargeable sur Android ou iOS pour la partie mobile. Et nous sommes également un logiciel en ligne, donc ce qu'on appelle un SaaS pour la partie web, donc pour la partie plutôt, on va dire, administrative. Aujourd'hui, Allobiz peut se connecter à différents logiciels de devis facture. Donc, c'est les partenaires de Renault dont j'ai parlé précédemment. C'est Sage avec Batigest, EBP avec leur ERP bâtiment, également Codial ou un nouvel acteur également Granit. Donc, on va compléter toute cette partie, on va dire chantier. On va y venir dans la suite de la présentation. On s'adresse principalement aux PME du bâtiment. Aujourd'hui, nos clients ont au minimum 4-5 utilisateurs salariés dans l'entreprise. En dessous, c'est un peu petit. Et on a aujourd'hui dans nos clients également des sociétés jusqu'à 100 salariés. L'objectif d'Allobiz, c'est vraiment de fluidifier l'information sur l'ensemble des points. Parce qu'aujourd'hui, on peut s'apercevoir que les différentes entreprises utilisent énormément de canaux, que ce soit les mails, le téléphone, le papier. Et l'objectif d'Allobiz, c'est vraiment de centraliser l'ensemble de ces éléments sur une seule solution. Et c'est pour ça que notre solution s'adresse également à l'ensemble des composants d'une entreprise, à savoir du dirigeant jusqu'au compagnon, en passant par les conducteurs et personnels administratifs. Donc, slide suivante. Aujourd'hui, à Allobiz, on a différentes fonctionnalités, mais on va d'abord vous présenter nos 3 socles principaux. Le premier correspond à la communication, le second au planning, et la 3e brique sera à la dématérialisation des feuilles d'heure. Slide suivante. Donc, la communication. Aujourd'hui, Allobiz va permettre de centraliser par chantier, parce qu'on cloisonne tout par chantier, l'ensemble des éléments que vous avez besoin en mobilité, à savoir le nom du chantier, du client, conducteur de travaux. Donc ça, on va pouvoir le retrouver très facilement, donc on le voit sur la capture d'écran en mobilité. On va également après permettre l'interaction entre le terrain et l'encadrement. Donc on va pouvoir faire des photos, vidéos, commentaires, tout ça va pouvoir être échangé et consulté en temps réel par chantier avec un stockage illimité sur l'application. On va également donner la possibilité de stocker, pour pouvoir être consulté en mobilité, un nombre illimité de documents, que ce soit des comptes rendus de chantier, des devis, par exemple avec les prix pour le conducteur de travaux, sans les prix pour le compagnon, et des plans. Donc voilà, vous pouvez avoir l'ensemble des informations en mobilité. Et également, on peut avoir un petit peu d'avancée, on verra un petit peu plus tard par rapport aux tâches, mais sur Allobiz, vous pourrez également, que ce soit sur la partie web ou mobile, suivre l'avancée de votre projet en pourcentage ou en quantité. Slide suivant. Donc la deuxième brique dont je parlais, va être la planification. Donc là, on va d'abord regarder du côté administrateur. Donc que ce soit les conducteurs ou les personnes administratives vont pouvoir accéder au planning aussi bien de la partie web, on voit à l'écran, ou également depuis la partie mobile. On va permettre en fin de compte de planifier très simplement soit des compagnons sur un projet, ou à l'inverse, on a des entreprises qui vont plutôt planifier des compagnons sur un projet. Donc, c'est un seul planning
avec 2 vues différentes. On va donner la possibilité de planifier, que ce soit de façon hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, ce qui permet d'avoir très facilement un état des ressources sur des périodes que vous aurez choisies. Et pour les gens qui souhaitent aller un petit peu plus loin, on va également permettre de planifier une tâche à un salarié sur un jour donné et pour un projet bien défini. Donc, c'est ce qu'on appelle la planification de tâches. Après, ça va dépendre de la granulométrie que souhaitent les clients à ce niveau-là. Voilà, merci. Et donc ça, on est sur le planning du côté compagnon. Celui-ci n'accède uniquement à la partie mobile de l'application. Donc, il va pouvoir visualiser de façon hebdomadaire son planning, être notifié lorsqu'il y a des modifications. Donc, il pourra se renseigner et voir exactement où doit aller. Et il retrouvera toutes ces informations. Et ça permet toujours d'avoir un planning à jour en temps réel, parce qu'on sait que ça bouge tout le temps dans le bâtiment au niveau planification. Slide suivante. Et notre troisième brique découle de la seconde, ça va être la dématérialisation des feuilles d'heure, qui aujourd'hui est un vrai point dur dans beaucoup d'entreprises qui sont clients chez Alobiz, qui souvent étaient encore en papier. On va permettre en mobilité, donc pour le compagnon, de renseigner l'information rapidement sur le téléphone. Il pourra également le signer s'il le souhaite. Donc vous saurez que ça a été validé par le compagnon. On donne également la possibilité, c'est intéressant pour les gens qui font de l'intervention, de dire je suis arrivé à telle heure, je suis parti à telle heure, et des géolocalisés. L'information est disponible en temps réel sur la partie web, qui va vous permettre soit d'envoyer les informations si vous êtes connecté avec un des logiciels que j'ai parlé précédemment, ou également de sortir sur un Excel, une exportation de vos variables de paye. Là, en quelques minutes, donc si on peut passer à la slide suivante, on sera capable, depuis Alobiz, d'exporter l'ensemble de vos variables de paie. Donc, en standard, on va pouvoir récupérer les heures travaillées, avec les heures supplémentaires à 25, 50, les paniers, trajets, chantier d'absence. Et ensuite, on pourra également faire du sur-mesure, si on le souhaite, client par client. Slide suivante. Donc là, c'est lorsque nous sommes connectés avec différents ERP, comment ça fonctionne. Vous créez un chantier dans le logiciel donc, de devis facture. Celui-ci va être créé automatiquement dans Alobiz sans aucune action de votre part. Et on va envoyer le numéro de chantier, le nom de l'affaire, l'adresse, différents documents de vente, devis, commandes, qui sont générés par l'ERP. Et Alobiz, dans un second temps, enverra les heures réalisées par les compagnons et complétées directement dans le logiciel qui vous permettra de faire le suivi de production, pour ceux qui ont quelque chose de connecté. Si on parle de la tarification, donc on a 2 packs. Chez Alobiz, déjà, il n'y a jamais d'engagement. Vous êtes libre, c'est-à-dire que voilà, vous allez ajouter et supprimer des utilisateurs comme bon vous semble. Donc, on a un pack standard donc avec les différentes fonctionnalités décrites à 40 € par mois plus 10 € par utilisateur. Et pour les gens qui veulent aller un peu plus loin, donc le pack pro qui comprend l'ensemble des fonctionnalités du pack standard, plus effectivement des fonctionnalités complémentaires, dont la fameuse macro dont j'ai parlé pour faire les variables de paie. Bien, pour d'ailleurs les adhérents IBTP, en passant par la plateforme IBTP, il y a une remise qui est appliquée pour tous les adhérents. Également, donc là, c'est les partenaires dont j'ai parlé un petit peu précédemment. Donc voilà, c'est ces gens-là avec qui nous sommes connectés. Slide suivante pour terminer. On a, il y en a une de moins, je crois. Bon, voilà, on peut accompagner les clients s'ils souhaitent des formations à disposition. Et également, on a un support dédié donc sur l'autre solution qui est un chat. Et donc, on est très réactif à ce niveau-là. Voilà très rapidement qui nous sommes. Donc, vous pouvez revenir vers nous sans aucun problème. On fait des démonstrations. Vous bénéficiez de 30 jours d'essai gratuitement sur l'application si vous le désirez. Et sur notre site internet, vous retrouverez les témoignages de 4 entreprises avec des tailles complètement différentes. La société Bâtissol, ils sont une 50aine de personnes. La société en dessous qui est Saft, eux, sont 7 personnes. Ce qui ressort vraiment à chaque fois, c'est la fluidification qu'on apporte et au final, du gain de temps et du confort de travail en utilisant notre solution. Voilà un petit peu ce qu'est Alobiz et voilà ce qu'on peut vous apporter au quotidien en digitalisant votre entreprise et apporter de la mobilité. Merci beaucoup Franck pour cette présentation. Y a-t-il des questions? Je vais regarder dans le chat. Je me permets une première question. Comme vous avez fini sur ces entreprises au profil différent, donc vous avez dit de quelques compagnons à une centaine de compagnons dans les structures qui choisissent votre solution. Est-ce que vous avez un profil de client type? Aujourd'hui, alors client type, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est-à-dire qu'on a pas mal de sociétés de 15-20 salariés parce qu'on touche directement le dirigeant.
Les sociétés, quand vous arrivez à 80, 100, bah là, vous avez tout un process et tout un cheminement qui est mis en place et un petit peu plus long. Dans des structures un peu plus petites, on va aller un peu plus rapidement. Vous voyez, si on prend la société Saft ou la société IGC qui sont présents, c'est des gens qui sont alors, 7 ou 8 chez Saft, comme j'ai dit, et 15 personnes chez IGC. Là, on a traité directement avec le dirigeant, ça a été très rapide. La société Batisol, bon là, c'était un projet un petit peu plus long, ça a mis 4-5 mois parce que ils sont voilà, 50 ou 60 personnes, je crois 50 personnes, et donc vous avez un process un petit peu plus long. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, parfaitement, merci. Donc, il y a une question via le chat qui est peut-on rajouter des intérimaires dans le pointage d'heures? Oui, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un intérimaire, c'est-à-dire que chez Allobis, je ne suis pas rentré dans le détail, mais on va pouvoir créer des utilisateurs, ce qu'on appelle actifs, qui ont un numéro de téléphone et qui vont interagir, et des utilisateurs passifs sur lesquels vous allez donc faire de la gestion de ressources. Ils n'auront pas d'interaction sur l'application, mais vous allez pouvoir les planifier et votre chef d'équipe pourra compléter les heures de cette personne-là, et ça viendra effectivement incrémenter le compteur d'heures dans Allobis pour le nombre d'heures prévues pour le projet. Et également, si vous êtes lié à un ERP, envoyer ces heures dans l'ERP. Merci. Et comment se passe du coup l'intégration, enfin l'utilisation d'Allobis pour un client qui souhaite souscrire à votre offre? Donc, et quels sont un peu les prérequis, attentes, comment ça se passe au début? Aujourd'hui, on va dire que les gens peuvent passer par notre site internet et s'inscrire directement, donc créer une société. Et ils vont être appelés automatiquement et on va leur proposer un accompagnement de 45 minutes pour les premiers pas sur l'application. On rappelle, on reprogramme un second rendez-vous pour effectivement faire un point après 15 jours d'utilisation. Et puis on refait un point au bout de 30 jours, parce que c'est 30 jours d'essai gratuit, donc c'est un peu un accompagnement qu'on réalise. Donc ça, c'est vraiment le process normal de tous nos clients. Par contre, ceux qui ont Batigest, la commercialisation est effectuée par Sage. Donc, on peut également faire un test de 30 jours, mais là, il faut passer par son intégrateur ou par Sage directement pour voilà, créer cette société de démonstration initiale. Vous avez pu évoquer les intégrations avec justement ces différents éditeurs. On a parlé gain de productivité. Comment vous évaluez pour cette typologie d'entreprise qui l'utilise via Batigest, BP, Granit et Codial? Est-ce que vous avez eu des retours de ces entreprises justement sur leur utilisation au quotidien de fonctionnalités qui n'étaient peut-être pas examinées dans leur intégralité? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ceux qui ont eu un retour sur investissement, c'est ceux qui équipent l'ensemble de leurs collaborateurs, parce qu'on a des entreprises qui ont mis 4-5 personnes alors qu'ils sont une trentaine. Le retour sur investissement est plus faible parce que c'est un outil de plus. Lorsque vous commencez à mettre au moins les conducteurs, administrateurs et les chefs de chantier, même si on ne met pas 100% des personnes, on a des sociétés qui nous disent, par exemple, comme Batisol que j'ai mis, eux, ils pensent avoir gagné un poste. On a des entreprises qui nous disent gagner 20% du temps avec la fluidification globale qu'on apporte. Donc voilà, c'est assez large. Il y a des sociétés avec la fameuse macro pour faire les feuilles d'heure, et donc c'est des variables de paie. Là, on est en train de discuter avec des sociétés, donc plus l'entreprise est importante, plus le gain va être important. Mais aujourd'hui, on fait gagner, par exemple, rien que sur cette fonctionnalité-là, qui est le calcul des variables de paie, entre une journée par mois à 5 jours par mois en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, c'est initialement, quand on met en place, les gens ne voient pas tout de suite le gain. Et quand on commence à discuter effectivement avec nos clients et qu'ils ont utilisé l'outil et qu'ils ont effectivement ceux qui ont une intégration et qui prennent ces fameuses macros, on commence à avoir des gains, je vous dis, entre 20 et 30% jusqu'à des personnes qui disent économiser un poste. On a d'autres questions sur le chat qui sont liées plutôt à l'ERP. Il y a une première question qui est qui se charge de l'intégration vers l'ERP? Vous, le prestataire qui gère l'ERP? Pardon, c'est de la lecture littérale. Ça dépend complètement la façon. Par exemple, si on parle de Codial, c'est nous qui gérons l'intégration complètement parce que voilà, c'est comme ça que ça a été fait. Si demain vous êtes également avec EBP, soit vous n'avez pas d'intégrateur, vous venez avec nous directement et on va gérer cette intégration. Soit vous avez un intégrateur et dans ce cas-là, il peut également la gérer. Sage, là, ça passe par l'intégrateur. Donc, vous voyez, c'est un petit peu selon l'éditeur de RP. Et concernant Granit, là, c'est un partenariat donc, qui est tout frais. En général, donc, vous demandez chez nous, chez Granit, et en fin de compte, l'intégration est beaucoup plus fluide. Ça passe directement via le RP. Et donc, en général, vous demandez soit à Granit, soit à Allobis.
et celle-ci va être mise en place. Donc ça dépend vraiment de l'intégrateur, et on vous oriente lorsque vous venez vers nous, on va vous dire comment ça va se passer. Très bien. Et une autre question, c'est est-ce qu'il y a un lien qui va exister avec l'ERP Onaya? Bah, aujourd'hui, je sais que moi, Onaya est une petite application mobile, donc on ne s'est pas rapproché de ces gens-là. On est aujourd'hui en train de discuter avec un nouvel, alors je ne peux pas en parler parce que c'est un peu tôt, avec un nouvel ERP. Je vois qu'il y a une autre question qui se rapproche, qui est également pour Projet BAT. On a un peu discuté avec eux. Pour l'instant, c'est pareil, on n'a pas été plus loin. L'objectif d'Allobiz, pour répondre un peu plus large, c'est d'être connecté avec le maximum de logiciels de devis facture. Parce qu'on s'aperçoit que aujourd'hui, je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est entre 500 000 et 700 000 entreprises de BTP. Et le RP Leader doit avoir à peu près 15 000 licences, qui est quand même assez faible. Donc l'objectif d'Allobiz, ne faisant pas cette partie-là, c'est de se connecter fur et à mesure avec le plus de RP possible. Donc certains ne le sont déjà, et comme on vient de dire, là, pour l'instant, on a non, Projet BAT non. En Projet BAT, je vous dis, on a un peu commencé à discuter, on va voir si on va un peu plus loin sur cette partie-là. Très bien, merci Franck. Et il y a une toute dernière question qui est-ce qu'on peut différencier les missions sur les pointages journaliers? Par exemple, une journée de 7 heures, 3h05 de fabrication, 3h05 de pause. Alors, je dirais que là, c'est de la ventilation sur des tâches, ventilation d'heures sur des tâches. Aujourd'hui, Allobiz ne le permet pas complètement nativement. Donc après, on peut tricher un petit peu, mais voilà, nativement, non, on ne fait pas encore de la ventilation d'heures sur des tâches. Très bien, merci beaucoup Franck pour cette présentation. On va passer au pitch suivant. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau, lorsque la personne est en train de pitcher. Et bien sûr, si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez les contacter directement sur leur site internet. Merci. On va passer à présent à la société Bulldozer. Je vous laisse la main, Ali. Donc déjà, est-ce que vous m'entendez tous? Très bien, merci. Ouais. Ok, super. Bonjour à tous. Merci à la fédération BTP et puis l'équipe Impulse pour cette invitation. Donc, je vais vous présenter Bulldozer. Marion, je pense que c'est toi qui bouge les slides, c'est ça? Si je comprends bien. Ok, super. Donc, Bulldozer, on a été créé il y a 10 ans. On est une équipe d'une vingtaine de personnes. Donc, on a été dans les premiers acteurs en fait à digitaliser les chantiers avec des applications mobiles. Slide suivante. Merci. Donc, Bulldozer, en 2 mots, on a un outil qui permet de faire du suivi de chantier. Donc, on est plutôt sur tout ce qui est suivi de chantier, qualité, sécurité et certaines phases de chantier. Donc, je vais rentrer un peu dans le détail. L'outil est une application mobile qui est sur smartphone et tablette, qui fonctionne sans réseau. Donc, ça permet de travailler donc, du coup, en conditions de chantier. Et une application web qui est plutôt destinée aux personnes qui soit travaillent au bureau, type management, client, maîtrise d'œuvre, soit à des personnes qui vont être en interaction, mais plutôt de passage au bureau. Donc on a ces 2 aspects-là qui permettent de faire en fait du lien entre le terrain et le bureau, et ça a toujours été un peu notre vocation dès le début. Concrètement, Bulldozer, ça permet de faire 3 cas d'usage. Le premier, c'est quand je suis sur le chantier avec mon téléphone. Merci. Sur le chantier avec mon téléphone ou ma tablette, je vais pouvoir prendre des photos rapidement pour finalement documenter ce que je vois. Donc, on va dire à la façon d'un fil WhatsApp, sauf que ça va être un fil WhatsApp qui va être finalement utilisable pour sortir des rapports, pour envoyer des documents tout prêts, tout mis en page à son client, à son maître d'œuvre, à son maître d'ouvrage ou à ses collaborateurs. Et on va pouvoir y ajouter un certain nombre d'éléments métiers là-dessus. Donc, on peut dessiner sur les photos, on peut utiliser des plans pour enrichir ces rapports. Voilà, donc ça, c'est un outil qu'on prend avec son téléphone. On dicte des choses avec le micro directement dans le téléphone pour que ça se retranscrive. On prend des photos très facilement. Encore une fois, on a pris un peu le modèle WhatsApp qui est connu par tout le monde, sauf qu'on peut rechercher le contenu, il est bien trié, il est bien classé, ça fait partie du projet. Ça, c'est une première brique qui est utilisée dans Bulldozer. La deuxième, sur la slide suivante, s'il te plaît, merci. Donc, quand on est dans des phases spécifiques de chantier, comme quand on fait par exemple des réceptions ou quand on est en cours de chantier et qu'on fait du contrôle qualité, là, on va plutôt utiliser des plans. Donc, on a un système qui permet d'embarquer des plans PDF, DWG, les stocker. Donc, c'est une sorte de mini-GED, on va dire. Et sur ces plans-là, en fait, on va pouvoir les utiliser sur son téléphone ou sa tablette très facilement, encore une fois sans réseau, pour pouvoir mettre des annotations. Donc, ce qu'on voit sur l'image, c'est des petits pins. C'est à peu près ça. Donc, pour chaque pins, on va avoir un sujet de qualité, un sujet de contrôle. Et encore une fois, ça va pouvoir s'appliquer à pas mal de sujets du chantier.
du contrôle qualité, du contrôle sécurité, de l'avancement, etc. Donc on fait sa saisie sur le terrain et ensuite, du coup, pareil, on a un outil qui est très bien fichu pour pouvoir sortir des rapports de manière automatisée. Donc le rapport contient un extrait du plan, la photo associée, qui doit reprendre si jamais il y a un sujet. Et donc c'est un outil qui est collaboratif, on peut embarquer ses collaborateurs et aussi des entreprises qui interagissent avec nous, même des clients. Voilà, avec un système de workflow qui permet de gérer les droits. Pour les entreprises qui sont un peu plus structurées, on a un système qui permet d'embarquer des formulaires digitaux. C'est très utilisé sur tout ce qui est qualité, sécurité, environnement. Donc, de manière très simple, si dans votre entreprise, vous avez un fichier Excel avec pas mal d'onglets, avec des modèles finalement de fiches sur lesquels on va soit prendre des photos, soit cocher des cases, prendre des mesures ou faire signer à la fin, comme quand on a bien fait notre contrôle, eh bien, on a réussi à créer un outil qui permet de digitaliser ces phases-là. Donc c'est un outil qui est en self-service, on peut vous aider à le faire bien sûr, mais vous avez la main sur l'outil et ça permet du coup de passer de l'Excel à un outil digital. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que déjà c'est plus facile à saisir sur le terrain. On arrive à ne plus utiliser le papier, les scans et ensuite le fameux Excel d'archivage pour savoir où on en est. Et quand on a un client qui contraint sur des sujets de qualité, de sécurité ou d'environnement, bah, ça permet de savoir où est-ce qu'on en est et de faire un reporting là-dessus en un clic en fait. On a je pense que tu peux passer au sujet suivant. Donc Bulldozer, ça permet aussi finalement de faire tout ce qui est compte rendu. Donc quand vous avez à coordonner des prestataires en sous-traitance ou finalement vous faites des comptes rendus d'avancement, à un moment il y a besoin d'acter des choses. Donc on va dire que l'avantage par rapport à Word ou Excel, quand on fait de la saisie directement sur son ordinateur, c'est que l'outil est interactif, il permet de mettre des dates de rappel, il permet en fait aussi de localiser quand il y a un élément du compte rendu qui est attaché à un plan, à une zone du chantier ou à une photo particulière. Voilà, on n'est pas avec tous les éléments que j'ai montrés, on évite d'utiliser les outils où on va redimensionner les photos, redimensionner les plans, voilà, perdre pas mal de temps en fait en saisie. Et bien sûr, la diffusion peut se faire de manière automatisée quand on fait des comptes rendus. Et enfin, donc ça j'en ai parlé un petit peu pendant la prestation, on a un espace où on va pouvoir gérer et des plans et des documents. Donc typiquement, c'est ce qu'on va on va être dans son bureau, on va récupérer ces éléments depuis un drive, un fichier zip, etc. On va pouvoir les mettre dans Bulldozer. Et la spécificité de Bulldozer, c'est on va pouvoir traiter en fait des plans voilà, vectorisés très compliqués, un plan masse avec plein de traits partout. Et ce plan-là va pouvoir être lu sur les téléphones portables des équipes sur le chantier, encore une fois, même sans réseau, et même sur des téléphones qui ne sont pas les derniers iPhone 14, etc., hyper puissants. On est sur des téléphones très basiques qui quand même peuvent ouvrir les plans pour vérifier des mesures, annoter les plans ou remonter de l'information. Voilà. Donc il y a une brique qui n'est pas une GED, une gestion documentaire avec des visas et des workflows. Donc ça, on a un partenaire pour ça, ça sera sur la slide suivante, mais qui permet d'embarquer des documents et des plans en mobilier et de se les partager. On a un partenaire avec qui on s'est intégré l'année dernière, qui est assez connu dans le domaine, qui est Mezzoteam, qui est une JET, donc qu'on appelle aussi CDE, qui est un outil qui permet de gérer et des documentations avec des visas, donc sur des plans d'exé par exemple, typiquement, ou des fiches techniques, et qui permet aussi d'intégrer de la maquette numérique. Voilà, donc on est complètement intégré, on peut rapatrier des plans de la GED directement sur Bulldozer. Donc le dernier plan validé atterrit pour les équipes chantier, et dans l'autre sens, tous les rapports, fiches de visite, compte rendu qu'on génère peuvent atterrir dans l'espace GED directement. On était sur la dernière slide. Ouais, moi, je pense qu'on est OK sur le timing, il me semble. Oui, pile poil. Si vous voulez rajouter quelques Peut-être, éléments, oui, n'hésitez je voulais pas. juste rajouter parce que ça a été précisé par Franck aussi, je pense que c'est important. Moi, je l'ai pas fait dans mes slides, mais c'était à qui s'adresse l'outil. Donc, l'outil s'adresse plutôt à des équipes travaux. Aujourd'hui, on travaille plutôt avec des grandes entreprises, que ce soit entreprises générales ou spécialisées, ainsi que des maîtres d'œuvre. Je ne sais pas si on a dans l'assistance autant aujourd'hui, mais en tout cas, on travaille avec tous les gens qui ont besoin de contrôler de la qualité, de la sécurité et de l'avancement de projet, qui sont plutôt des équipes chantier. Voilà. Merci beaucoup Ali pour cette présentation. Y a-t-il des questions? Pour rappel, vous pouvez poser directement vos questions dans le chat.
J'ai une question sur la dimension collaborative à destination des clients. Quel est l'éventail d'informations ou de collaboration proposées à ces types de clients? Parce que vous parliez des cibles qui est destinée à votre solution, qui est plutôt les grandes entreprises, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on peut imaginer des entreprises de taille plus modestes, mais pour lesquelles le profil des clients ne sera pas identique, et donc les attendus de ce type de rapport ne seront pas nécessairement aussi élevés qu'un client un peu plus important sur lequel les éléments de qualité pourraient importer d'une autre manière? Je ne sais pas si j'ai été clair. Je vais essayer de répondre quand même sur la partie collaboration. Sur la partie collaboration, en fait, la première façon d'embarquer les plus petites entreprises, c'est souvent ce qui est fait, c'est qu'on a un maître d'œuvre ou on a une maîtrise d'ouvrage qui a un cahier des charges assez costaud, qui demande aux entreprises finalement de lui répondre dans l'outil. Donc ça, c'est une façon en fait de participer, c'est de répondre directement dans l'outil. Et sinon, on a aussi des entreprises qui vont prendre l'outil pour leurs équipes internes, et ça va leur permettre de coordonner leurs équipes. Alors non pas d'un point de vue intervention ou planification, comme on l'a vu tout à l'heure avec Aloïse et Franck, mais plutôt d'un point de vue qualité et suivi. C'est-à-dire que en tant que patron d'entreprise, je veux voir ce que mes équipes font d'un point de vue qualitatif, ou si j'ai mis en place des process parce que je dois un certain niveau de reporting à mes clients, alors je vais pouvoir vérifier, entre guillemets, depuis mon bureau ou en mobilité, que voilà, je vais pouvoir voir les photos et puis voir ce qui s'est fait, ce qui a été documenté. L'autre sujet finalement de la collaboration qui va être assez important, ça va être le sujet de traçabilité. Donc on a tous dans le secteur, on paye des assurances quand même à des montants très très gros. Je pense qu'à un moment aussi, il est important de pouvoir documenter et tracer ce qu'on a fait et les moyens qu'on a mis en œuvre en fait sur les chantiers, dans un objectif déjà de protection de sa société, mais aussi pour montrer qu'on a été sérieux sur tout le suivi. C'est un argument commercial vis-à-vis des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage pour montrer qu'on est sérieux, et c'est aussi il y a un enjeu de traçabilité et puis de centralisation de l'information. Voilà, c'est une information qu'on va pouvoir garder des années dans les reporting ou dans sa base de données interne pour pouvoir justement la sortir le cas échéant si jamais on a un sinistre ou quelque chose comme ça. Et sur le volet collaboratif, c'est je dirais, même pour des entreprises très modestes, aujourd'hui, ils arrivent à en tirer un bénéfice qui est ne pas se déplacer sur le terrain pour rien. C'est-à-dire qu'on arrive à voir avec l'outil ce qui s'y passe sans forcément être présent physiquement. Avoir de la traçabilité en fait qui remonte sans forcément se coordonner. Donc, on a pas mal d'entreprises qui ont moins de réunions, moins de points en physique, parce qu'ils s'échangent pas mal de choses via l'outil. Après, on n'a pas inventé l'outil qui évite d'aller sur le chantier et ça se fait automatiquement. Ça on n'a pas encore trouvé. Et pour donner un peu un ordre de tarification, pour une petite entreprise, je sais pas, de 10-20 personnes, combien ça serait environ, avec des fonctionnalités basiques? Bon, on a un tarif d'entrée à 99 € par utilisateur qui crée de l'information, et ça permet en fait de démarrer. Et sinon, on fait plutôt des forfaits entreprises, c'est-à-dire qu'on essaie de voir est-ce qu'ils ont besoin de formulaires, est-ce qu'ils ont besoin de la partie plan, etc. Et puis on a juste un module un peu sur mesure. Voilà, donc on n'a pas de tarif standard finalement qu'on peut appliquer ou généraliser. On les fait plutôt en fonction de ce dont la personne a besoin en face. Très bien, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe à la prochaine société. Merci beaucoup, Ali, pour cette présentation. Et pour rappel, si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter directement sur le site web de chaque société. Merci. Merci. On va à présent passer à la dernière société qui est Optimis Construction. Marion, je te laisse la main. Merci, bonjour à tous. Donc Optimis Construction, c'est une solution pour optimiser les matériaux sur chantier. Alors nous, on a commencé particulièrement avec le treillis soudé. C'est l'introduction qui a été faite tout à l'heure. Donc ce qui est intéressant avec le treillis soudé, c'est que c'est un matériau du coup qui est vendu en taille standard en France, qu'on utilise donc dans le béton armé au niveau des planchers et des murs. Et la problématique à laquelle on fait face,
c'est que ce treillis soudé, il doit être découpé et posé en suivant la forme des pièces et des bâtiments. Donc, on a pas mal de pertes. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder comment, en jouant en fait sur la pose et la découpe, on va pouvoir gagner des matériaux. Et en fait, nous, avec ça, on va pouvoir économiser ou faire économiser donc, du temps, de l'argent parce qu'on va pouvoir consommer moins et aussi du CO2 puisqu'on va jeter moins de matériaux. Donc, chez Optimise Construction, on combine en fait deux approches. On a une application numérique qui va faire, comme je vous disais, de l'optimisation de découpe et de l'optimisation de pose. Sur ça, en moyenne, sur le treillis, par exemple, on est à 15% de gains au niveau des matériaux. Et ensuite, on fait de la méthodologie chantier. Donc là, l'idée, c'est de se dire, OK, on a optimisé, comment on met en place cette optimisation facilement sur site? Et du coup, nous, on a un système de code couleur qui va suivre votre phasage chantier. Donc typiquement, en fait, par exemple, les rotations de béton, on va pouvoir mettre des codes couleurs pour permettre d'optimiser que par zone et de garder une optimisation qui est efficace et en même temps une mise en place chantier qui est facilitée. Donc, on va d'abord regarder un peu plus en détail au niveau de l'optimisation de découpe. On a une petite vidéo. Alors, au niveau de l'optimisation de découpe, on imagine, donc on est sur les matériaux standards. Je ne sais pas si la vidéo est lancée ou pas. Donc, au niveau de l'optimisation des éléments standards, on prend un exemple de découpe, c'est valable pour tout matériau. On prend par exemple deux découpes de 2 mètres par 1 mètre à faire et deux découpes de 2 mètres par 2 mètres en jaune. C'est des matériaux standards de 2 par 3. Donc, sans optimisation, si sur chantier, le compagnon il prend les éléments au fil de l'eau, par exemple, il va se retrouver à utiliser 3 panneaux neufs. Il va faire 8 mètres de coupe linéaire, donc c'est du temps de découpe, et il va avoir 210 équivalents carbone parce qu'il a pris 3 panneaux neufs. Avec Optimise, cette fois-ci, on va lui dire de combiner une bleue et une jaune. Et il va consommer moins de panneaux, 2 panneaux, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va avoir moins de coupe linéaire. Donc, il passe plus qu'à 4 mètres de coupe linéaire. Donc là, cet exemple, par exemple, on divise la coupe linéaire par 2, donc moins de temps de travail. Donc ça, c'est sur l'optimisation de découpe, ça nous permet de voir qu'en fait, en optimisant, on va gagner aussi du temps et de la mise en œuvre. Ensuite, on va regarder un peu plus en détail l'optimisation de pose. Alors, sur l'optimisation de pose, donc, je sais que c'est peut-être un petit peu pixelisé, c'est pour vous donner le concept. Donc, d'un côté, en fait, vous avez un plan de ferraillage. Donc, c'est un plan qui a été proposé par un bureau d'études. Ce qui est intéressant de voir là, c'est que par la géométrie du bâtiment, on se retrouve avec des découpes sur les côtés qui ne sont pas très intéressantes. Donc, on les met en fait dans le logiciel pour regarder la découpe. C'est le résultat que vous avez en bas à gauche. En bleu, vous avez ce que vous gardez et en gris, vous avez ce que vous perdez. Donc, du coup, comme on peut voir, on a pas mal de pertes. À droite, c'est ce qu'on va proposer avec Optimise. Donc là, on va pouvoir jouer sur les orientations puisqu'on est, par exemple, dans ce cas-là, sur du maillage carré. Donc, on peut jouer sur les orientations. Ce qu'on se dit là, on peut faire ça aussi, par exemple, sur de l'isolation. On peut faire ça sur d'autres matériaux. On a les mêmes problématiques. Et là, par exemple, on va passer de 44 panneaux à 37. Et surtout, on va diminuer, par exemple, de 90% de la découpe linéaire. Donc, ce qui est très important chez Optimise Construction, ça a été de réfléchir à se dire, vous voulez moins de panneaux parce que vous voulez en acheter moins. Mais l'autre réflexion aussi, c'est de se dire, qu'est-ce qui est facile sur le chantier? Donc, plus on a de panneaux pleins, moins on a découpé, plus c'est intéressant. Et donc, cette réflexion-là, on va la mettre aussi sur les autres matériaux, au niveau des isolants, sur le fait de les mettre d'une certaine façon pour éviter les ponts thermiques, des choses comme ça. Donc, en fait, on va mettre en place des réflexions pour vous sortir en fait des scénarios qui automatiquement correspondent aux contraintes techniques et à vos contraintes de mise en place chantier au niveau de votre stockage, des choses comme ça. Donc, ils sont gérés automatiquement. Ensuite, au niveau du chantier, on va regarder un peu plus en détail la mise en œuvre. Donc là, pardon, on regarde d'abord l'application, comment ça se passe. Alors, en fait, on va choisir le site directement en ligne, les zones à remplir. On va mettre les plans de on va visualiser les plans de pose. On va télécharger cette vidéo. Ensuite, on va retrouver les quantités à demander. Comment ça se fait? Dans l'ordre, en fait, on va faire les plans de
Donc, du coup, comme je vous expliquais, donc sur le chantier, ça va être une méthode de travail. Donc là, on voit, on a un step d'étiquette en fait avec des codes couleurs qui vont reprendre en fait les différentes zones de votre chantier. Donc, c'est vous qui définissez ces éléments-là. Et automatiquement, ça vous génère en fait des étiquettes qu'on peut mettre dans un imprimante standard et sur laquelle donc vous téléchargez depuis notre plateforme sur Optimise, vous téléchargez les systèmes d'étiquettes et vous l'imprimez sur du papier spécial qu'on vous fournit, qui est étanche et qui résiste au chantier. Et ensuite, du coup, les compagnons n'ont plus qu'à suivre en fait, le plan de découpe qui est dans l'ordre et préparer au fur et à mesure les éléments. Et donc, en moyenne, on a 15% de gain sur les quantités de treillis soudés à commander. Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit qu'en fait, on va pouvoir optimiser de la ressource. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir pas mal des gains qui sont connexes. Donc, d'abord, on a toute la partie temps et montée en compétences. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on sait tous sur le chantier, on manque de personnel. Donc, quand on a des personnes qui sont très qualifiées, on sait qu'on a moins de pertes éventuellement que sur des personnes qui sont moins initiées. Ce qui va être intéressant là, c'est qu'on va pouvoir leur donner les livrets de découpe et tout est écrit. Il suffit de suivre. Donc, on gagne de l'autonomie. On va pouvoir mettre sur ce poste de travail-là des personnes qui sont éventuellement moins qualifiées à préparer les découpes. Ensuite, on a une maîtrise du budget. Donc, on gagne 15% en moyenne sur les quantités de matériaux. Donc, ça va être très intéressant. On gagne aussi en temps de préparation. Donc, nous, ce qu'on a vu aussi, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de préparer, par exemple, on a des personnes qui préparent à leur dépôt et qui amènent juste les éléments sur le chantier et qui font de l'optimisation entre chantiers. Donc, il y a des choses comme ça intéressantes qu'on peut mettre en place par la méthode qu'on propose, donc, qui peut amener après à des gains financiers puisqu'on peut optimiser entre chantiers, par exemple. Et ensuite, une réduction du gaspillage. On sait tous qu'on a la REP et la RE 2020 qui arrivent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir moins de rotation de bennes et on va pouvoir de facto mieux utiliser nos matériaux neufs. Alors, comment on fonctionne chez Optimise? L'idée, c'est que nous, on travaille directement aujourd'hui avec les boîtes de gros œuvres. Donc, les entreprises de gros œuvres, elles vont faire appel à nous sur des chantiers. Et elles vont prendre en fait un package de crédits d'optimisation. Donc, par exemple, si elles ont un chantier de 50 tonnes, elles vont prendre un package de 50 tonnes à optimiser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos tarifications, elles correspondent en fait à en moyenne un tiers des économies réalisées. Donc, en fait, on est sur 5% de votre matière au global. Et en fait, l'entreprise de gros œuvres va nous mettre en relation en fait, avec votre bureau d'études sur ce chantier-là et il va pouvoir dessiner avec nos extensions sur AutoCAD, par exemple, pour dessiner directement des plans de ferraillage optimisés. Donc, ça, on fonctionne comme ça. Sinon, on a aussi, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure dans la vidéo, on a aussi des systèmes dans Optimise. Vous pouvez mettre vous-même directement vos plans quand vous avez des grandes étendues, ça peut être intéressant. Ou si jamais les plans ont déjà été fournis par le bureau d'études. Voilà, donc après, vous récupérez les éléments et les conducteurs travaux sur chantier vont pouvoir télécharger les plans de découpe, les étiquettes et connaître les quantités à commander. Je pense que j'étais peut-être un peu plus vite. Aujourd'hui, nous, on travaille donc avec toute taille d'entreprise. On a commencé avec des entreprises familiales et locales. On va jusqu'à des grands groupes, puisqu'aujourd'hui, on est en train de faire une dizaine de chantiers avec Vinci. Ce qui est intéressant, c'est que sur tous ces chantiers-là, cette problématique de matériaux, elle revient, puisqu'au final, les chantiers où on va retrouver des grands groupes, on a aussi dans les réponses d'appel d'offres des entreprises avec des tailles éventuellement plus modestes. Donc, nous, on a une tarification qui est proportionnelle aux quantités de matériaux que vous allez avoir. Donc, c'est ça qui va être intéressant, c'est que vous allez avoir des gains, en fait, quelle que soit la taille de votre chantier. Donc, d'abord, vous avez des gains, en fait, sur les matériaux et après, vous avez pas mal, une quantité de gains connexes qu'on a vu là qui va être intéressant sur l'organisation, sur le fait d'avoir moins de pertes, donc de vider les bennes aussi. Donc, il y a tous ces avantages-là qui sont aussi connectés. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter là ? Merci Marion pour la présentation. On invite du coup les participants, si vous avez des questions, à poser vos questions directement sur le chat.
Donc, je précise, comme on en a parlé un petit peu, donc nous, on travaille donc principalement aujourd'hui sur le tri soudé, et on a déjà travaillé avec certains clients sur l'isolation, soudalage. Donc, on fait aussi on cherche des partenaires actuellement pour développer aussi sur d'autres matériaux, donc notamment tout ce qui va être bardage bois. On peut travailler aussi sur tout ce qui est carrelage. En fait, ce qui est intéressant, c'est tous les matériaux que vous avez sur chantier et vous avez des chutes qui finissent dans la benne. On peut travailler en fait sur la façon dont on les positionne pour gagner en matière, mais aussi pour que sur chantier, ça soit plus facile, qu'on n'ait pas forcément les tuyauteries, les choses comme ça qui arrivent au milieu des plaques, quoi. Donc, c'est sur ça que ça va être très intéressant. Ça rejoint l'une des questions vers le chat. Est-ce que du coup, ces solutions d'optimisation pour d'autres types de matériaux sont opérationnelles aujourd'hui? Oui, en fait, du coup, sur la partie isolation, c'est opérationnel. En fait, nous, la façon dont on a construit Optimise, on est capable de prendre n'importe quel type de matériau. Après, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec vous pour regarder quelles sont vos contraintes chantier et qu'est-ce que ça veut dire pour vous une bonne optimisation pour ce matériau-là. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de se dire n'importe quel scénario de pose n'est pas toujours intéressant pour vous parce que vous avez certaines contraintes. Nous, on va les intégrer et on va vous proposer des scénarios qui prennent en compte ces éléments-là pour proposer une pose qui est vraiment optimisée. Oui, ça peut être intéressant aussi, je vois, pour la question sur le parquet. On peut très bien travailler aussi sur le parquet. En fait, on peut travailler... Aujourd'hui, on travaille sur des matériaux à le tri soudé. Il y a pas mal de contraintes aussi de positionnement. Ce qui est intéressant sur tout ce qui va être, par exemple, parquet, au niveau des orientations, c'est de proposer en fait des démarrages, des zones de démarrage facilitées ou faire en sorte que vous ayez moins de coupes sur ce terrain. Du coup, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur LinkedIn, qu'on puisse discuter précisément du besoin que vous avez sur les matériaux et qu'on puisse regarder en fait combien on va être capable de gagner en faisant des simulations. Oui, je reprécise au niveau, j'ai vu que il y a une question aussi sur la tarification. Aujourd'hui, nous, on a 15% de gains en moyenne sur les quantités de matériaux et nous, on a un fixe à 5% de votre coût matière totale. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Marion. Merci. Et je propose qu'on clôture cette séance de pitch. Et merci aussi à tous les trois. Merci. On va passer du coup à quelques minutes de clôture. Et je te laisse la parole, Sylvain. Merci Marion, merci aux trois intervenants pour avoir démontré et illustré de manière très concrète que performance, innovation et gain de productivité étaient possibles. Vous pouvez retrouver ces interventions d'aujourd'hui, mais également les précédentes, comme j'ai pu l'indiquer, sur notre page YouTube. Vous pourrez également nous contacter pour avoir plus d'informations sur ces solutions. Mais sur l'ensemble des solutions précédentes, n'hésitez pas, c'est dans les échanges que l'on pourra avancer. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, ainsi qu'aux équipes de Innover pour Bâtir et d'Impulse Partner. Bonne soirée.